Christopher Watt et Shannon Watt étaient originaires de Spring Lake et Aberdeen, en Caroline du Nord. En 2010, Chris et Shannon se rencontrent via une amie sur Facebook. Shannon, au début réticente à discuter avec Chris, sortant d'un précédent divorce, finit par tomber sous le charme de celui-ci. And I got a friend request from Chris on Facebook, and I was like, oh, what the heck, I'm never gonna meet him. Except, well, one thing led to another, and 8 years later, we have 2 kids, we live in Colorado, and he's the best thing that has ever. 2 ans plus tard, le jeune couple se marie. Un ami du couple dit, c'était vraiment le genre de couple qui avait l'air parfait. Aux yeux de tous, ils avaient une vie parfaite. Face à leurs amis ou sur les réseaux sociaux, Chris et Shannon Watt apparaissaient comme un couple idéal. Le couple s'installe dans une très grande maison dans un quartier cossu de la ville de Frederick dans le Colorado, non loin de Denver. Le 17 décembre 2013, le couple accueille leur premier enfant, Bella. 2 ans plus tard, le 17 juillet 2015, Shannon donne naissance à une seconde fille, Céleste. Tout le monde s'accorde pour dire que c'est une famille très heureuse. Shannon postait énormément de photos et vidéos de sa famille sur les réseaux sociaux. En mai 2018, Shannon est enceinte à nouveau, cette fois d'un garçon. Sur cette vidéo, Shannon fait la surprise à Chris qui rentre du travail. I like that shirt. Really? Really? That's awesome. So pink means... That's just the test. I know. It just says the pink is going to be girls. I don't know. Just the test. That's awesome. Le 13 août 2018 à 1h48 du matin, Shannon rentre chez elle après un voyage d'affaires en Arizona. L'on peut voir qu'elle est déposée chez elle par son amie et voisine Nicole Atkinson. Le lendemain, Nicole envoie un SMS à Shannon Watt. Nicole doit conduire Shannon Watt au cabinet de gynécologie. N'ayant pas de nouvelles, elle décide d'appeler Shannon, mais personne ne décroche. Nicole et son fils Nicolas se rendent alors chez Shannon, frappent à la porte, mais personne ne répond. Ils remarquent que la voiture de Shannon Watt est dans le garage, ce qui devient inquiétant. Nicole appelle ensuite le cabinet gynécologique pour savoir si Shannon s'est présentée à son rendez-vous. On lui répond que non. Nicole téléphone également à Chris, le mari de Shannon, et lui dit de rentrer de son travail, qu'il a dû arriver quelque chose de très grave à sa femme. En effet, Shannon est enceinte de 7 mois et demi et diabétique. Nicole décide d'appeler la police. Voici l'agent Scott Coonrad à son arrivée. Do you mind calling him and seeing if we can get a passcode to this and get me permission to go in? Okay. Hey, Chris, Officer Coonrod for the police department. So, do you have any idea where your wife is? Okay. Right. What my concern is, her car's here. They're saying she is diabetic. I don't want her. She's upstairs and can't respond. Okay. About how far out are you? Okay. All right. Chris Watt arrive enfin au bout de 20 minutes et ouvre la porte du garage. Il constate que la voiture de sa femme est garée dans le garage. Qu'est-il arrivé à Shannon? Où sont Céleste et Bella? L'agent de police, Chris, et la meilleure amie de Shannon entrent dans la demeure. Chris sort de sa chambre et dit qu'il a trouvé la bague de Shannon sur la table de chevet. Nicole remarque que le téléphone de Shannon est là, ce qui est improbable en raison de son travail. Son sac à main, son portefeuille et ses médicaments seront également trouvés dans la cuisine. Fait étrange, la chambre du couple était dépourvue de couverture et d'oreiller et qu'il y avait des têtes d'oreiller dans la poubelle.
Ensuite les policiers et Chris se rendent chez le voisin pour visionner la vidéo de caméra de surveillance de celui-ci. Sa caméra filme une partie du terrain des Watts. Remarquez l'attitude de Chris Watt, il n'a pas l'air bien du tout. Sur la vidéo, l'on peut voir que Chris vers 5 heures du matin fait une marche arrière avec son pick-up et vient coller son véhicule à l'entrée de son garage. Il va passer pratiquement 50 minutes à faire des allers-retours de son pick-up au garage. He doesn't look worried. He looks like he's trying to cover his tracks. You know what I'm saying? Right. And if he's loading his stuff, why isn't he walking back and forth? But I can't see what he's doing in the back of the truck because he pulled into the garage. And he knows my camera's there. He's normally, you can ask them, he's normally quiet, real subdued. He's over here telling you 3 times what he took out, what he did. He never talks. So the fact that he's over here blabbing his mouth makes me kind of suspicious. Yeah, but I mean, put yourself in his situation. Oh, I agree. You know, anyone's gonna be nervous. You don't know what to do. No, I agree, but I'm just saying the way he told you 3 times what he brought with him, why is he telling you exactly what he brought with him? You know what I'm saying? Mm-hmm. Why is he so worried about you knowing what he's carrying out? That's all I'm saying. Chris aux médias dira qu'il a eu une légère dispute avec sa femme Shannon la nuit où elle est revenue de son voyage d'affaires. Did you guys get into an argument before she left? It wasn't like an argument. We had an emotional conversation, but I'll leave it at that. But I just want them back. I just want them to come back. And if they're not safe right now, that's what's tearing me apart. Because if they are safe, they're coming back. But if they're not, this has got to stop. Like, somebody has to come forward. Shanann Watts and her 2 daughters, 3-year-old Celeste and 4-year-old Bella, vanished on Monday. Their startling disappearance triggering a statewide alert as police and the FBI focus on her home outside Denver, where she was last seen. Les policiers fouillent son pick-up et récupèrent les données de son GPS, ils se rendent compte qu'il s'est rendu sur le site où il travaille, ils font appel à un drone et vont faire d'incroyables découvertes. Ils ont remarqué une zone où la Terre avait l'air d'avoir été manipulée récemment. Souvenez-vous que lors de l'inspection de la chambre des Watts il manquait un dessus de drap. Le voici.
Les policiers décident de creuser l'endroit où la terre semble avoir été manipulée et découvrent le corps de Shannon en position fétale. Le fœtus a été expulsé du corps de Shannon. Les corps de Bella et Céleste seront retrouvés dans les cuves remplies d'huile. La police décide d'arrêter Chris Watt et le soumettre au polygraphe, aussi appelé détecteur de mensonges. Aux 3 questions qui lui sont posées, il échouera. Le rapport d'autopsie de Shannon déclarera que celle-ci est morte d'asphyxie due à une strangulation manuelle. Fœtus et unité placentaire trouvés expulsés en décomposition. L'autopsie de Bella révèle l'étranglement et débris d'huile, d'eau et de boue dans l'estomac. L'autopsie de Céleste révèle également l'étranglement. Chris dit aux enquêteurs que le soir où Shannon est rentrée, il lui a dit qu'il voulait divorcer. S'en est suivi une dispute et Shannon, n'acceptant pas cette situation, serait montée à l'étage et aurait étranglé ses 2 filles. Chris monte à l'étage et voyant ce qu'il s'est passé, pris d'une rage folle, étrangle Shannon. Les policiers découvrent dans le téléphone de Chris que celui-ci avait une maîtresse, Nicole Kessinger. Elle travaillait dans la même entreprise que lui. Lors de son interrogatoire, elle déclarera que Chris lui avait dit qu'il allait divorcer, mais ne lui avait pas parlé du 3e enfant que Shannon attendait. Est-ce la relation avec sa maîtresse Nicole qui lui a fait perdre la tête? Se rendant compte qu'il ne divorcerait pas, l'a-t-elle mis au pied du mur de tout révéler à sa femme Shannon? Shannon s'était rendu compte que Chris avait changé, qu'il était de plus en plus distant et elle lui avait proposé d'entamer une thérapie de couple. Shannon essayait vraiment de sauver son couple. Je ne comprends pas qu'elle ne s'est pas doutée de quelque chose. Elle s'était confiée à une amie comme quoi Chris ne l'embrassait plus ni ne la touchait. Le 21 août 2018, Watt a été inculpé de 5 chefs d'accusation de meurtre au 1er degré, dont un chef d'accusation supplémentaire par enfant. Interruption illégale d'une grossesse, et 3 chefs d'accusation de falsification d'un corps humain décédé. Dans une interview avec le Dr Phil, l'avocat de Watt a affirmé qu'il avait avoué avoir tué Shannon après une dispute concernant le divorce. Pendant qu'il étranglait Shannon, Bella est entrée. Watt a alors dit à sa fille que sa mère était malade. Il a chargé le corps de Shannon à l'arrière de son camion de travail et ses filles sans siège auto à l'arrière. Arrivé au site pétrolier, il a étouffé les 2 enfants, l'un après l'autre, avec une couverture sur le siège arrière de son camion. Did they ask you what you were doing, taking mommy out, or? Yeah, I don't remember what I told them, but they did ask that.
What they say specifically? It was more of like, you know, what are you doing to mommy? Okay. And then the girls, right? Okay. You mentioned Bella was first. Cece was first. Okay. Where exactly was she when it happened? In the back seat. Okay. Was she just right next to Bella? Mm-hmm. Okay. So once again, was it a hand over her face? Was it? It was a blanket over and my hand. And then your hand. Okay. And then so that just stopped her from breathing type thing? Okay. Did she struggle at all? I don't think so, but I was blocking her face and my hand was right here. Oh, okay. Yeah. Okay. You had one hand here and one hand over her mouth? And were you just pushing her against the back of the seat type thing? Okay. What was Bella doing? She was sitting there next to it. She didn't know what was going on. Okay. Could she see you? Okay. Tell me about what you were thinking. I wasn't. I was thinking this would have happened. Yeah. Or any partial hint of what I feel for those girls and what I feel for my wife, but none of this would have happened. So I wasn't thinking. Okay. So she's in the back seat. Okay. And then once she's gone, then is it Bella next, or did you pull Cece out? I pulled Cece out. Okay, so once Cece's gone, Bella's still there in the car alive, and then you pulled Cece out. What'd you do with her? Okay. So she went into the tank, and Bella was still in the back of the truck alive. Okay. With regard to that tank, did you bring up Cece, put her down, open the hatch? Brought her up, opened the hatch. And then put her in. Okay. And then went down to Bella. Tell me what happened there. She said what happened to Cece. Or she asked if it was the same thing, the exact same thing that happened to me as Cece. Did she ask you that? Okay. So Bella's pretty smart. How did she sound when she asked you that, Chris? She had that soft voice she always had. Yeah. And what exactly did she say? She said that it's the same thing that happened to me as Cece. And then I said, I don't even remember what I said. Okay. I don't know if I just said yes, like a horrible person, or if I just put that blanket over her too and did the same thing. Same blanket, same way? Mm-hmm. Okay. She said, no, Daddy. And that's the last thing she said. Chris Watt a plaidé coupable des meurtres le 6 novembre 2018, évitant ainsi la peine de mort. Le 19 novembre, Watt a été condamné à 5 condamnations à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le 5 décembre 2018, il est admis au pénitencier correctionnel Dodge, une prison à sécurité maximale, à Waupun, dans le Wisconsin. Au tribunal, les procureurs ont déclaré que les filles de Watt auraient été tuées à leur domicile et non pas comme Chris l'avait dit dans sa déposition. Chose étrange, Chris aurait téléphoné aux établissements scolaires de ses filles le week-end des meurtres, et annoncé que ses filles ne seraient pas présentes le lundi. Cela voudrait dire qu'il avait préparé, planifié les meurtres, et aurait sûrement tué ses 2 filles le week-end où Shannon était absente du domicile pour son travail. Je vais vous montrer un passage vidéo enregistré par une bodycam sur l'agent de la brigade canine venu inspecter la maison 2 jours après la disparition de Shannon et ses filles. Yes. Oh my gosh. What in the world was that? Wow. Go in there and step on that little blue thing and see if that's where that noise came from. Yeah, it sounded like a kid toy. It might. It sort of sounds like it. Something. I heard it. That one, did you hear it? I did. Sounded like a kid giggling or something, didn't it? Or a kid. It did. Where did that come from? Because all he did was go straight in there. That was strange. Well, we'll make a note of that. I heard it.
I definitely heard the same thing you did. Yeah, and then he just sort of turned around and looked. Le rire entendu est-il dû au déclenchement d'un jouet? Serait-ce le fait de Bella ou Céleste? Des phénomènes de voix électronique PVE sont captés par les cams. Une chose assez troublante, coïncidence, regardez la pub à la télévision, elle montre un fœtus et Chris regarde le policier et dit elle est enceinte. Chris n'avait pas encore dit que Shannon était enceinte au policier. Quelques semaines plus tard. La police reçoit des appels de plusieurs voisins qui leur disent qu'ils ont vu la lumière dans le garage s'allumer ainsi qu'une silhouette féminine marcher dans le salon. Chris est lui en prison à ce moment-là. Les policiers se rendent sur place. Frederick Police Department, anybody in the house? Frederick Police Department, anybody in the house, make yourself known. Frederick Police Department, anybody in the house? I got you long. Slow and steady, guys. Okay. Coming out. Opening a connecting door. Alright. Connecting door. Closet. Les policiers ne trouveront aucune preuve de présence dans la maison. Shannon, Bella et Céleste sont inhumés à Aberdeen, en Caroline du Nord. Le juge dira au moment du verdict. Je peux vous dire objectivement que c'est sans doute l'un des crimes les plus vicieux et inhumains que j'ai eu à traiter parmi des centaines d'affaires. Nicole Kessinger paye cher sa liaison avec Chris Watt. Insultée et menacée, elle a changé de travail et quitté le Colorado pour s'établir à des milliers de kilomètres de là.